Honestamente decir que para mí de lo que llevo de festival es la película que más me ha gustado de todas, y le querría preguntar sobre todo lo primero de dónde surge la idea de esta película, cómo le vino la idea de hacerla. Alors vraiment, pour lui c'est le meilleur film qu'il a vu dans ces festivals, alors félicitations. Et comment vous avez eu l'idée pour créer, pour commencer ces films? C'est une réponse que tu connais déjà. Alors, en fait, l'idée de départ, elle ne vient pas de moi. Elle est sur les producteurs du film, Claire Bonnefoy et Thierry Lounaz, qui m'ont proposé un scénario donc de Mathieu Naert. Comme je suis quelqu'un de poli, je me suis dit que j'allais le lire pour le refuser, puisque je pars du principe que je filme ce que j'écris. Mais quand j'ai lu le scénario de Mathieu, j'ai trouvé qu'il y avait j'aimais beaucoup l'idée de départ, le concept de cette histoire de parler de la violence à travers le regard. Je trouvais que c'était une manière très concrète, sans aucune psychologie, de parler de ça. Et je voyais qu'il restait de l'espace pour que je puisse m'emparer du scénario, poursuivre l'écriture, introduire mes propres névroses, mes propres problématiques, et justement me méfier que le film ne soit pas un film concept, qui s'échappe de ça pour être autre chose, pour être le film que j'avais envie de faire. La idea llegó de mis productores, de Thierry Luna y Claire Bonnefoy, que me dieron el guión de la película, y como soy una persona pues bien educada, pues les dije que me lo leería antes de rechazarlo. Pero cuando leí el guión de Mathieu Naert, vi que había un concepto allí de la violencia, esta sin ninguna psicología, que me interesaba mucho, y había un espacio para que yo me pudiera apropiar del guión y hacerlo mío. Ay, perdón. Y no quería que fuera una película concepto. Y no cuentan nada del virus o de la maldición o lo que sea, lo que me parece un acierto. ¿Por qué esa decisión de no contar de dónde viene esta ola de violencia de la gente? Alors, vous ne racontez pas l'origine de ce virus, mais il croit que c'est une très bonne décision. Mais pourquoi vous avez pris cette décision? C'était déjà présent dans le scénario, et c'était une chose à laquelle je tenais. Je tenais de le conserver, même d'insister encore davantage là-dessus, sur le fait qu'il n'y a pas d'explication, et justement de ne pas être sur la question du pourquoi, mais davantage sur la question du comment. Comment on s'adapte, comment on fait face, c'est-à-dire à un moment donné d'être sur une chose concrète, et de ne pas faire un cinéma d'intention, mais d'être sur un cinéma de mouvement. Era algo que ya estaba presente en el guión que me dieron, y era algo que quería conservar. El hecho de que no hubiera ninguna explicación, porque yo no quería el por qué, sino el cómo debíamos afrontarlo. Y no quería que fuera un cine de intención, sino un cine de movimiento. Hablando de eso, la película es tragicómica, tiene humor negro, tiene muchas reflexiones personales, porque lo junta con momentos muy divertidos como el del supermercado, por ejemplo. ¿Dónde la podríamos encajar? ¿En qué género la encajaría él? Alors, c'est tragique, mais une comédie, mais il y a du humor noir. Par exemple, la scène sur le supermarché, c'est drôle. Quel genre est-ce que vous croyez que c'est le genre de ces films? Le sien. C'est justement la difficulté, et moi ce qui m'intéressait, parce que c'est toujours ce qui m'intéresse, c'est que le film a son propre genre, et il fallait prendre garde de ne pas être sur une scène d'action, puis ensuite sur une scène de comédie, puis sur une scène d'amour. Il fallait qu'au fur et à mesure, le film génère une sorte de mutation, et qui trouve sa propre tonalité,
dans une même scène, on peut à la fois avoir peur et en même temps rire. Et que ces deux émotions puissent coexister. Tiene su propio género. Para mí esta era la dificultad y lo que más me interesaba era que esa película tuviera su propio género. Es decir, yo no quería que hubiera una escena de acción, una escena de comedia, una escena de amor, sino que hacía falta esta mutación para que pudiera encontrar su tonalidad propia. Mais s'il fallait vraiment voir un genre qui domine tout le reste, pour moi c'est un film d'amour. Pero si tuviéramos que decir un género que lo englobara todo, para mí sería el género del amor. Correcto, sí. Mais c'est compliqué l'amour, donc c'est une histoire d'amour compliquée. Pero el amor es complicado, sí, es una historia de amor complicada. Y además hay una escena que le quiero hablar, hay un momento donde Vincent, que aparentemente es un hombre tranquilo, mata a una persona por defensa propia, pero mata a una persona. Desde mi punto de partida desde mi punto de vista fue un punto y aparte de la película, digamos. Y no sé si él lo ve igual o no, es simplemente... Alors, il y a une scène où Vincent, qui est un homme tranquille, il tue une personne. Et c'est pas l'intention, mais c'est pour se protéger. Mais pour lui, c'est un point décisif d'inflexion dans le film. C'est une bascule. Sobre todo porque no se habla de ello después, ni se le nota como una especie de sensación de mal sentimiento, de culpa, digamos. Parce que l'audience ne voit pas la culpabilité dans lui. Alors pour ça, c'est un point d'inflexion. Pour moi, c'était une scène qui était très importante. Toute cette scène, de toute façon, moi j'avais envie d'un combat dans une fosse septique. Ça c'est mes petites névroses. Et la scène était prévue pour être presque plus drôle. On ne savait pas s'il l'avait tué ou non. Et quand on a réglé le combat, on s'est dit que c'était pas possible. Enfin, tout d'un coup, ça devenait trop fun, trop. Et ce qui était le plus juste, c'est qu'il le tue. Et quelque part, on peut comprendre qu'il le tue. Et que justement, il y a quelque chose de compliqué à appréhender pour le spectateur là-dessus. Mais c'était une bascule qui était, me semble-t-il, assez importante pour voir tout d'un coup aussi comment la violence, dans un geste de défense, comment lui s'empare aussi de cette violence-là et comment ça le dépasse aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est une bascule pour les spectateurs, mais nous au tournage, la scène dans la fosse septique, c'était aussi une vraie bascule. C'est que quand on a tourné cette scène, on a vu qu'on faisait n'importe quoi et qu'on n'avait pas le choix de faire de pire en pire, quoi. Sí, es una escena muy importante y bueno, para todos es un combate en una fosa séptica y al principio lo habíamos planeado para que fuera un poquito más divertido, pero no queríamos que cayera en el hecho de divertido, pero de reírse de eso. Y así, con esta escena se puede entender pues esta báscula que nos utiliza, o sea, la herramienta que es esta báscula para ver la violencia. Y no solo creíamos que era importante para el público, sino que para nosotros, al grabar la película, fue también una báscula, ¿no? Como decías. Et c'est justement sur la question de l'équilibre des genres, c'est aussi dans la fabrication et avec l'équipe qu'on voyait où il fallait justement réguler, tout d'un coup de ne pas trop aller, de se méfier, de ne pas aller trop dans l'humour ou trop dans le grave. Et il fallait justement doser ces éléments-là. Se tiene que regular y que no caiga demasiado en el humor, que no caiga demasiado en el drama, y entonces necesitas un equilibrio entre estos dos aspectos. Luego hay también otra escena súper importante en la película que es la batalla, digamos, en la carretera. Que hay incluso un pequeño plano secuencia muy entretenido y tal. Aquí quiero preguntarle dos cosas. Lo primero, si eso salió a la primera, porque me parece una escena muy complicada. Y lo segundo, aunque quizá la pregunta sería más para Karim, para el actor, pero bueno, se la hago a él, la dificultad física de hacer esta película, porque no paran durante todo su metraje.
Alors, il y a une autre scène, c'est le combat sur l'autoroute. Il y a deux questions sur cette scène-là. Est-ce que vous avez réussi de le faire dans les premières shots? La première fois. C'était une scène, parce que là c'était une scène qui, moi je tenais beaucoup à ça. C'était une scène qui n'existait pas au départ et je sentais qu'il fallait qu'on aille jusque là. La difficulté, c'est que c'était une scène qui était au-delà de notre budget, donc on a eu 2 jours pour la faire, avec le rolling qui va avec, donc il fallait pas mollir. Para mí era una escena que me gustaba mucho y que le tenía mucho cariño, pero la dificultad es que estaba fuera de nuestro presupuesto. Entonces solo teníamos 2 días para rodarla y bueno, fue muy intenso. Il fallait que l'équipe du film était merveilleuse et il fallait vraiment que tout le monde, et ce qui était le cas, tout le monde soit au rendez-vous. Parce qu'il y avait à la fois des figurants, il y avait à la fois des cascadeurs, il y avait à la fois des SFX, il y avait du jeu et il fallait que tout marche. On pouvait pas se permettre de rater cette scène. Enfin, aucune, mais celle-là on ne pouvait pas, sinon ça aurait été ridicule. Y es que teníamos un equipo fantástico y teníamos que estar todos allí, todos los figurantes, los coreógrafos del combate, los de efectos especiales, todos tenían que estar allí y no podíamos fallar en esa escena. Mais peut-être que le fait que nous ayons que 2 jours a apporté une énergie, une chose qui a participé de la scène. Pero el hecho de que solo tuviéramos 2 días aportó una energía especial para rodar esa escena. Contrarreloj de tener que terminar. Pour avoir le besoin de finir en 2 jours. Ouais. Y le pregunto la segunda pregunta de Karim. Por favor, vale. El autre question qu'il avait, il disait que c'était une question plus pour Karim, mais c'était concernant la difficulté physique du tournage parce qu'il n'arrête jamais. C'était Karim, le choix de Karim était déterminant pour le film. Parce qu'on aurait pu imaginer des acteurs plus évidents pour un personnage qui doit se battre et tout. Et pour moi, quand j'ai pensé à Karim, ça rendait le film complètement je voyais tout d'un coup justement la tonalité du film. Karim est un acteur qui à la fois est singulier et qui en même temps est monsieur tout le monde, qui en même temps est doux et en même temps est brutal. Il avait cette dualité qui pouvait vraiment correspondre au personnage. Et sur le côté physique, moi je ne fais pas répéter les acteurs. Je parle avec eux avant et après on voit au tournage. Mais en revanche, on a pas mal répété les combats en amont. Justement pour comprendre comment on allait les faire, pour aussi être le plus près d'une forme de réalisme sur la manière de se battre. Et après, on a essayé de tourner le plus possible dans l'ordre du film. Et donc Karim a été à la fois d'une très grande générosité et aussi d'une très grande endurance. Mais ce qui est intéressant, c'était de faire avec son physique, c'est-à-dire de ne pas être dans un entraînement d'athlète, mais malgré tout, il allait en salle de sport tous les jours pour garder la forme. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il traverse ce film avec le corps et l'endurance qu'il peut avoir. La elección de Karim fue determinante para la película y yo tenía muy claro cómo tenía que ser Karim, pero es Karim realmente el que da la tonalidad a la película, porque es su dualidad, esa dualidad de calma pero brutalidad a la vez. Y
yo no les hacía repetir solo los combates, porque los combates sí que me interesaba que tuvieran mucho realismo y esto sí que se lo hacía repetir, pero intentamos en la medida de lo posible rodar en orden a la película. Y Karim fue muy generoso, especialmente porque su físico tampoco no era el de un atleta y sin embargo tenía que ir al gimnasio cada día para entrenar y bueno, fue todo una trayectoria para su cuerpo en la película. Sí. Y en su película hay mucho humor y hay mucha violencia, que es lo que es esa mezcla que está muy bien realizada. ¿Qué es más difícil, hacer reír a la gente o incomodarla mediante la violencia en una película? Alors, dans le film, il y a une heure de violence et c'est une balance, mais qu'est-ce que c'est le plus difficile, de faire rire à l'audience ou de le faire sentir mal à l'aise pour la violence? C'est les deux. Les deux choses sont difficiles. Et ce qui est difficile, c'est comment on conserve les deux choses, c'est-à-dire comment on tient là-dessus. Et en fait, il ne faut pas y réfléchir. Il faut tenir la ligne et c'est après au montage qu'on voit comment on peut doser ces choses-là. La musique joue un rôle aussi là-dessus. La musique permet tout d'un coup aussi de basculer du rire à quelque chose de plus tendu. Et après, sur le rire, moi ce que j'aime bien, c'est que le rire ne soit jamais une chose obligatoire et que le rire naisse des situations. C'est pour ça que je demandais parfois aux acteurs de ne pas apprendre le texte, d'être sur de l'improvisation pour qu'ils soient dans la situation et que plus ils soient sincères, finalement, plus ils sont sincères, plus ils sont drôles. Las dos cosas son muy difíciles, pero lo que realmente es muy difícil es conservar las dos cosas, ambas cosas a la vez. Pero es algo que no debemos reflexionar, que es algo que ya vemos más tarde cuando estamos haciendo el montaje. Y la música es algo que también nos ayuda mucho a tener este equilibrio, este balance entre las risas, la tensión, y porque reír en realidad no es obligatorio, no hace falta que rías si no quieren. Y yo no hago que mis actores se aprendan el guión, porque si se aprenden no lo sienten tanto, entonces prefiero que lo suelten en el rodaje. Y ya por terminar, serían dos preguntas en una. Que sería, ¿cuál ha sido el mayor reto, la mayor dificultad de haber hecho Vincent debe morir? ¿Y qué es lo que le gustaría que se llevase la gente al verla en la sala de cine? Ok. Alors, il y a deux questions finales. La première, c'est quel était le défi le plus grand dans les tournages de ces films et qu'est-ce que vous voulez que l'audience prend avec soi après de voir le film? Le défi, c'était qu'en fait, on faisait un premier long métrage avec tout ce qu'il ne faut pas faire dans un premier long métrage. Il y a des enfants, il y a un bateau, il y a des scènes de combat, il y a beaucoup de décors, beaucoup de personnages, un chien. Il y a à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire et il fallait essayer de ne pas rater le film. Ça, c'était la difficulté. El primer reto era hacer un primer largometraje, porque era mi primer largometraje y en el que hicimos todo lo que no se debe hacer. Pusimos niños, barcos, perros, muchísimos actores, muchísimos personajes. Entonces el primer reto era no fracasar en el intento. Moi, avec quoi doivent repartir les gens, avec ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que les gens sortent de là avec une forme de jubilation, et ça j'aime bien, que le film ne déprime pas, que le film montre le merdier dans lequel nous vivons, mais qu'en même temps ils sortent de là avec une forme de jubilation. Et je pense que cette jubilation, c'est la jubilation avec laquelle nous avons fabriqué ce film. C'est une chose invisible, mais c'est une chose à laquelle je crois beaucoup, que l'humeur, la jubilation avec laquelle on a fait le film transparaît et passe aux spectateurs. C'est-à-dire que j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien l'absurde, parce que c'est un rire qui permet de rire de ce qui n'est pas drôle. Et c'est un rire qui n'annule pas le tragique de ce qu'il y a autour de nous, mais le fait d'en rire est déjà une manière de résister à la morosité ambiante. Le philosophe Gilles Deleuze
disait que, en fait, souvent, ce que les sociétés veulent, c'est nous enlever notre joie. Et je pense qu'il faut justement rester lucide, mais joyeux. Para mí que el público se puede ir con lo que ellos quieran, pero lo que me gusta es que no se vayan deprimidos, porque en realidad quiero que se vayan con una sensación como de alegría, pero es una alegría invisible. Yo hago un humor que quiero que transpire, o sea, que transpire y llegue finalmente al público. Y por eso en realidad me gusta el absurdo, porque yo no quiero que se quede reflejado todo lo trágico del mundo. Había un filósofo que decía que la sociedad lo que quiere es sacarnos esta alegría. Yo quiero justo lo contrario. Qué bueno. Pues nada, muchas gracias y de verdad que enhorabuena por la película. Muchas gracias.